Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Gaétan, j'étais à Québec. Je fais des vidéos sur le tir de loisir. J'ai la chance de tirer sur une terre privée. J'ai la permission, puis c'est une terre isolée loin dans le bois, dans le fond de rang. Il n'y a pas de voisins. Fait que c'est un méchant beau spot de tir. Euh, Souvent, ce que je fais, c'est que je tire avec ça. Ça, c'est ma papa mobile. Je la monte dans d'autres vidéos. Euh, je m'en sers pour tirer, je m'installe là-dessus, là, c'est une remarque. Fait que je vais vous montrer mes cibles pour vous donner des idées. Ceux qui peuvent s'en fabriquer, là, je vous montre tout ce que j'ai fait, c'est incroyable. Hein. J'ai 18 cibles. Je vous montre ça. Les premières ici sont à 34 verges. Ça, c'est une hache qu'on s'amuse à tirer là-dessus, puis la balle se sépare en deux. J'ai fait une vidéo. On voit deux cibles explosives. On se met une feuille de papier ici pour faire notre pratique. C'est Claude qui a pensé à ça, la hache, c'est vraiment intéressant. Après ça, j'ai fabriqué ça ici. Ça, c'est un genre de X que je tire, puis qu'on voit la balle se séparer en quatre sur une feuille de papier. C'est vraiment intéressant. Ça nous oblige à faire des tirs précis. Chaque cible, en passant, j'ai mis un petit ruban pour le vent. Celle-là ici, j'ai fait une vidéo explicative, mais pour ceux-là qui l'ont pas vu, c'est que je m'amuse à couper des fils ici. Je tire sur les fils-là, puis je coupe ça. Ça va bien. Puis ici, on a des cartes, là. On peut tirer sur des cartes. C'est vraiment intéressant. Puis Claude, il a eu une idée quand il m'a vu faire. Il dit, ça serait le fun si t'en mettrais plusieurs. Fait que je vais tirer ici en premier, là, en deuxième, là, en troisième, en quatrième. Ça va super bien. Puis ici, j'ai un bon stainless en arrière, là, pour que les balles, ils arrêtent. Ici, à 50, j'ai celle-là. Pour ceux-là qui suivent mes vidéos, vous l'avez vu. C'est qu'on s'amuse ici, j'ai fait une cible lumineuse. Et que quand on touche dans le petit trou ici, là, il y a une lumière qui allume pendant 4 secondes. Ici, je peux mettre une balle de 410, tirer là-dessus. Vous irez voir mes vidéos. J'ai fait des tirs là-dessus, puis ça fonctionne. Ici, j'ai mis des balles de 12 là-dedans. Ici, je peux en mettre 4. Ça, c'est un système électronique. J'ai fabriqué ça, cette cible-là, avant qu'ils inventent les lumières Cadwell, la petite lumière Ornadi rouge, là. Ça marche avec une grosse batterie 12 volts. Fait qu'elle est à 50 mètres. Je la brille pour la pluie, la nuit. Pour ma première cible lumineuse, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Pour le fun, le père à Claude, il vient ici nous voir, puis des fois, il aime ça tirer. Je pense qu'il a 86 ans. Figure-toi donc qu'il a tiré 5 coups en ligne dans le trou, en plein centre. Il a fait allumer la lumière 5 fois. Ben, je te dis qu'il est bâtireur. Claude et moi, on va essayer de le répéter, mais on n'est pas sûr de réussir. Je voulais juste le mentionner. C'est de valeur, j'ai oublié de filmer ça. Mais peut-être que je vais refilmer ça plus tard. Ça va à peine que je vous montre ça. Et ici, à 50 mètres, j'ai fabriqué ça. C'est tout simplement un porte-cible. C'est un porte-cible Hunter que je me suis fabriqué. Fait que les tirs, ils tombent tous en dehors du métal ici. C'est pliable, c'est facile. J'ai mis un bon dos là, en métal pour que les balles ricochent à terre. Encore là, je me mets un indicateur de vent ici. Pour les indicateurs de vent, je me suis aperçu que ça bougeait trop. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais sur une petite branche en dessous pour lui donner un petit peu de poids. Fait qu'il bouge moins. C'est intéressant. Je la mets pas tout à fait dans le centre, là. Je la tasse un peu, là. Je la mets où est-ce que je me pratique. Puis je la vois dans la lunette quand je tire pour faire de la sébonne-terre. Là, ici, c'était juste des coups de pratique que j'avais fait avec une carabine, là.
C'est tout simplement du petit ferrang que j'ai pris, que j'ai comme soudé, plié ensemble, là. Puis j'ai bolté une grosse plate de fer en arrière pour stopper les tirs. Et ici, à 100 mètres, ben, j'ai mis ma cible préférée. C'est celle qui me sert quand j'ajuste des balles. Je tire ici, fait que je vois où est-ce que je l'ai. C'est moi qui ai tout fabriqué ça en métal. C'est vraiment intéressant, ce système-là. Puis quand je touche au centre, souvent, ce que je fais, je vais tirer sur elle. Après, sur elle. Quand je suis bien ajusté, ben là, je vais tirer sur ceux-là ici. Puis j'ai ceux-là et tout. Puis j'ai mis en arrière un genre de chose en gros métal solide, là, pour stopper les plombs. Ici, je passe jamais à côté, là. Fait que j'ai pas besoin de les stopper, mais là, ici, ça arrive que je passe à côté parce que c'est petit, hein. On le voit ici, j'ai passé à côté quelques fois. Mais c'est vraiment intéressant, cette cible-là. Et ici, j'ai mis une cible à 134 verges. C'est une cible que j'ai appelée Duel Papa. C'est une cible avec des petits carrés qui bougent et des losanges. Claude et moi, on l'a essayé un petit peu une fois. Je l'avais fabriqué, mais j'avais mis des petits tuyaux en arrière, j'avais soudé. À fin de compte, tout de suite, quand on tirait, les pastilles revolaient. C'était pas bon. Fait que là, je l'ai ramené chez nous, j'ai tout enlevé ça, ce que j'avais fait. J'ai acheté des grosses bottes en arrière. Puis là, j'ai tout bien vissé ça. Je vais vous montrer ça. C'est intéressant, le système. Fait que là, on va s'amuser, mettons, à partir d'ici, puis à monter le duel. Puis celui-là qui touche là, il gagne. Ça fait que Claude va tirer de ce côté-là, moi, je vais tirer ce bord-là. Vu que Claude est gaucher, moi, à droitier. Ça, ici, c'est une cible qu'on met là, puis on va se pratiquer là. Fait qu'elle, on l'a pas encore essayé. Moi-même, je l'ai même pas essayé. J'attends Claude. Euh, On veut le faire ensemble, on veut essayer ça parce qu'on a vraiment trippé la première fois. C'était vraiment intéressant. J'ai mis plein de gros de morceaux de bois en arrière, tout vissé, là, bien solide, bien épais, pour que quand les plombs vont passer à côté, pour que ça arrête le plomb. Puis c'est tout, je vais pouvoir toutes les tourner, mais qu'ils soient usés, advenant qu'il y ait des trous, là. Je vais tout pouvoir les tourner, là, les utiliser plusieurs fois. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai fabriqué ça avec un frame là, en métal, là. Puis là, j'ai essayé de la mettre droite au niveau un peu, là, pour que ce soit intéressant. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ça, c'est un indicateur de vent qu'on met à 180 mètres, c'est pour tirer à 400. Ça nous aide, on le voit très bien dans la lunette. J'ai tout positionné les flags, si on veut, là, pour les voir dans la lunette quand on tire. C'est pour le vent. Et c'est à 200, ben, ça, c'est la plate à Claude. Quand il tire là-dessus, ben, ça allume vert. Puis quand il est dans le trou, là, il y a une autre plaque en arrière, ça allume rouge. Puis ça, ici, c'est la mienne à côté. Moi, quand je tire ici, il se passe rien. Puis quand je l'ai là, ben, il y a une lumière qui allume. C'est encore là, c'est une cible électrique, électronique que j'ai fabriquée avant qu'il invente ces lumières-là ici. Mais c'est vraiment intéressant. On s'amuse chacun sur la nôtre, puis on compare nos tirs. Vraiment le fun.
Ça, c'est en arrière des deux cibles que je vais vous montrer. Je vous montre le principe. Ici, Claude, quand il tire sur la rouge, sur la sienne, quand Claude il tire, la balle passe là, elle vient toucher ici. Je vais vous montrer les impacts. Fait que ça fait allumer la lumière rouge ici. Puis moi, ben, c'est le derrière de ma cible électronique, là. Je la brille avec une boîte bleue pour quand il pleut. Je me suis aperçu qu'il y a plus une nuit dessus. Ça n'a pas brisé mon interrupteur, mais il allumait tout le temps. Fait que là, il fonctionne bien, il a séché. Fait que là, pour pas que ça arrive, ben, je le couvre avec une boîte bleue. C'est une grosse batterie d'12 volts. Encore là, j'ai mis des petits flags quand on tire, là, avec un petit morceau de bois, là. C'est vraiment intéressant, ça. On tire sur notre angle pour être le plus précis possible. Et ici, à 300, j'ai mis celle-là ici. C'est une lame de scie. Ça, c'est des grosses plates qui bougent, là, assez épaisses. Fait que je peux tirer avec la 17 là-dessus, y a pas de problème. Puis ici, on peut déposer des canettes à 300. Ah, c'était à partir de quelque chose, Claude témoin, la 17 puis la 22. Figurez-vous donc l'énergie qu'ils ont la balle, la cartouche, selon les vitesses, le poids. Ben, à 180 mètres, sont égales. Les balles, 22 et 17. Au début, la 17 est plus forte. Mais à 180, ils ont la même énergie résiduelle. Après ça, la 17, elle perd de la force. Figurez-vous donc que là-bas, à 411, là, ben, la 17, elle fait moins de bosse dans le tôle que la 22. La 22 a plus de force. C'est incroyable. J'ai appris ça avec Claude. Il m'en montre des affaires, ce gars-là. Ça, c'est notre cible à 411. Claude, il a pensé de mettre une grande plaque pour être certain que les plans passent pas à côté. Fait qu'on voit bien dans le télescope, à 411 verges, on voit très bien les impacts parce que ça devient noir en arrière quand on y touche. Fait que quand on touche la grande plaque, il y a une lumière verte qui allume. Fait que si on touche à elle, ben il y a une lumière rouge qui allume. C'est vraiment intéressant. Et les sons sont différents. On entend les retours de son. C'est vraiment intéressant. J'ai mis ça là pour qu'on le voie dans le réticule quand on tire, qu'on met notre croix, là. C'est vraiment intéressant, cette cible-là. On l'adore. Puis on a peinturé ça jaune pour le fun. C'est une grosse cible solide. La petite lumière rouge, c'est Ornadi qui fait ça, si vous voulez le savoir. Puis la verte, c'est Cadwell qui fait ça. Elle coûte à peu près 30$, puis l'autre à peu près 15$. En fin de compte, c'est mieux la Ornadi. On la voit, les deux, on les voit très bien à longue distance. Même jusqu'à 800, on les voit très très bien, même les journées ensoleillées. C'est des gadgets pas chers. La petite en haut est rechargeable. En bas, elle fonctionne. Celle-là ici, elle fonctionne avec deux batteries AA. Vraiment intéressant. Des lumières, là, c'est capoté. Quand tu tires tes voix allumées, t'es content, t'es sûr que t'as touché à la cible, hein?
Ça, là, c'est une plate d'aluminium en checker plate. On s'est aperçu que dans les impacts, c'est gris en arrière. On voit pas bien là-bas quand on a un impact. On s'est aperçu de ça. Mais c'est intéressant parce que quand tu touches à la plate, encore là, il y a une lumière verte qui allume ici. Quand je la mets à on, là, c'est vraiment intéressant. On voit de là-bas si on touche. En rouge, ça, c'est avec le Tika. J'ai fait un essai pour le fun. Si dans la cabane, là-bas, si on allait toucher aux branches, mais non. J'ai les deux tirs pas mal dans le centre. Mon vent n'était pas correct. Fait que j'ai été content de l'essayer avec la Tika, là. J'ai mis des points rouges pour me rappeler où est-ce que ça a touché. Et pour les voir de là-bas, tu sais. Ça ici, c'est un trou pour, comme à la 411. Là, on va se fabriquer une plate de fer ici, avec le même système avec une lumière rouge ici. Encore là, j'ai mis un indicateur de vent au-dessus pour voir. Celle-là est à 555 verges. Mais je vais rajouter une plate de fer entre les deux parce qu'on ne voit pas assez les impacts. Sinon, ça prendrait de gros télescopes épouvantables. J'ai fait des tests de télescope, là, puis ça n'a pas marché, là. J'ai essayé un 135X, là, ça, c'est pas bon. Mais ce qui est bizarre, c'est que Claude, hier, il a tiré à l'autre bout, là, 700 ou 800 mètres, je me souviens plus, là, c'est loin, là. 720 yards, je pense, ou 820, en tout cas. Claude pourrait vous le dire. Mais on voyait bien l'impact sur du fer, fait que je vais rajouter du fer. C'est du checker plate en aluminium. Puis là-bas, on a 585. Je vais aller vous montrer. Ça, c'est des cibles gros calibre. C'est du métal, là, incroyablement épais. Hey, c'est 2,5 cm d'épais, c'est lourd. Puis lui, ici, il y a presque un pouce, presque 1,75 cm, mettons. 3/4 de pouce. Fait que Claude, il s'amuse à tirer là-dessus avec ses gros calibres. Hey, c'est vraiment intéressant, hein, il pogne ça. Les gros calibres, c'est vraiment précis. Puis après ça, ben, il y en a une grosse à l'autre bout. Je vais essayer de vous faire un zoom. Ça me tente pas de marcher jusque-là, là. Fait que je vais essayer de vous faire un zoom. La dernière est là-bas, là, 700, je sais pas comment, là, ou 800 mètres, là. Ah, d'ici, elle est cachée un peu par les feuilles. Il va falloir attendre. Je m'aperçois que la végétation, elle pousse. Ben, Claude, il s'amuse à tirer à l'autre bout, là, avec ses gros calibres. Là, on est à 585, c'est pour vous donner une idée. C'est incroyable comment ça tire loin. Là, je vais vous montrer la cabane à 585. Je sais pas si vous allez la voir. On va essayer de faire un zoom, va. Ouais, on la voit un peu, la cabane. Bon, je sais pas. Ouais. La cabane, on la voit très bien à l'autre bout, ou même la fenêtre. Là, ici, on est à 585 mètres. On voit bien la 411. On voit la 555. Fait que c'était ça les cibles qu'on utilise. Je voulais vous les montrer pour vous donner des idées. Si ça vous tente d'en bricoler puis d'essayer ça. Si vous avez des idées de d'autres cibles, vous me le direz. Puis en partageant des informations, des fois qu'on apprend, hein? Hey, c'est le fun. Hey, bâtir les amis.